Alors, Charbonneau-Brabant, c'est une maison familiale. On est basé à Reims depuis 1797, donc on fête 220 ans cette année. On est toujours une maison familiale. Aujourd'hui, c'est Valérie Brabant, notre directeur général. Et on est aujourd'hui gros fournisseur de marques de distributeurs en vinaigre, moutarde aromatisée et vinaigrette. Et on est aussi propriétaire de petites marques plus confidentielles et régionales comme Clovis, que vous avez derrière moi, Krones pour le Picalilly, une marque du Nord, ou Antiquicoli, qui est une marque italienne de vinaigre balsamique de Modène. Alors la RSE, c'est quelque chose pour nous qui correspond bien à l'héritage familial et à notre modèle. On est d'abord une maison familiale, on est une maison presque, je vais dire, il y a un côté paternel aussi. Donc ces valeurs de famille qui sont des valeurs fortes, la confiance, la durée, la pérennité, j'allais dire aussi une sorte de bienveillance dans la façon de travailler, d'organiser le travail dans nos équipes. Je crois que c'est ce qui caractérise vraiment tous les liens qu'on peut avoir avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et la RSE, en fait, j'allais dire, c'est un label un peu moderne de ce qu'on a toujours fait. C'est respecter nos fournisseurs, c'est travailler sur le long terme avec nos clients, c'est travailler aussi de façon long terme avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et tout ça, c'est de la confiance, bien sûr, mais c'est de la confiance réciproque. Donc c'est de la qualité contre de l'engagement. Donc là, je parle plutôt de toute cette partie appro, amont. C'est toute la confiance aussi qu'on va avoir dans nos produits, parce que ce qu'on fabrique seront des produits de qualité. On est reconnu pour nos savoir-faire. Et puis c'est aussi autour de nous, nos clients bien sûr, l'aval, savoir bâtir avec eux des relations qui soient pérennes. On peut avoir des coups de tabac, on sait que nos relations peuvent parfois de temps en temps avoir des hauts, des bas, mais voilà, c'est pouvoir traverser ça en étant serein, en ayant un cap, et puis en faisant attention autour de nous à garder nos équipes, à leur garder notre confiance, à les garder avec nous, à les faire évoluer, et puis aussi à faire attention à notre environnement. On est installé en ville à Reims. Et pour ça, ce qu'on appelle impact, je vais dire écologique, impact économique autour de nous, ça a vraiment du sens dans cet ancrage en fait qui est aujourd'hui au milieu de notre patrimoine. En fait, entrepreneurs plus engagés, ça nous a demandé beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de travail pour mettre de l'ordre, pour mettre des mots, pour mettre une rigueur dans ce qu'on a toujours fait. Et donc ça a été une vraie valeur ajoutée sur reconnaître officiellement une façon de travailler, mais en même temps de le labelliser derrière, et donc de pouvoir le valoriser, j'allais dire, autrement qu'à par un discours, mais de pouvoir partager avec les tiers, que ce soit encore une fois nos fournisseurs ou nos clients, un savoir-faire reconnu par un organisme indépendant, un organisme exigeant, et un label aujourd'hui qui vient, j'allais dire, couronner un succès dont on est assez fier, de pouvoir faire à la fois des produits de qualité, des produits compétitifs, mais en même temps de respecter tous, j'allais dire, ces critères qui sont aujourd'hui, qui reviennent dans ce qu'étaient, j'allais dire, les affaires d'autrefois. Aujourd'hui, on appelle ça des critères qualité RSE, mais finalement, c'est du bon sens normalisé.